le private equity ou capital investissement reste encore assez méconnu du grand public. Pourtant, il joue un rôle central dans le financement des entreprises à travers le monde. En effet, de nombreuses entreprises telles que nous les connaissons aujourd'hui n'auraient pas pu se développer sans le soutien de ces investisseurs discrets mais puissants. Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est vraiment le private equity, quelle forme il peut prendre, ses avantages et ses inconvénients, et pourquoi de plus en plus d'investisseurs privés et institutions y consacrent une bonne partie de leur portefeuille. Et vous verrez que même si cela semble réservé à une élite, il existe aujourd'hui des moyens concrets d'y accéder. Commençons par la définition du private equity. Le private equity dessine simplement l'investissement direct dans des entreprises non cotées en bourse. L'idée est d'apporter du capital à des sociétés pour financer leur création, leur transmission ou leur redressement. Contrairement à l'investissement boursier classique, ici il s'agit de construire de la valeur sur du long terme, souvent en s'appliquant activement dans la gestion de l'entreprise. Dans ce genre d'univers, on trouve plusieurs grandes catégories d'investissement. Il y a d'abord le capital risque qui finance des jeunes startups innovantes avec un fort potentiel, mais aussi avec beaucoup d'incertitudes, notamment en termes de rentabilité future. Ensuite, nous avons le capital développement qui soutient des entreprises déjà rentables et qui veulent accélérer leur expansion nationale ou internationale. Et comme troisième type d'investissement, nous avons le capital transmission. Cela permet de racheter des entreprises en combinant fonds propres et dettes, généralement pour en améliorer la rentabilité avant de les revendre à profit. Et nous avons le capital retournement qui cible les entreprises en difficulté avec l'objectif ambitieux de les restructurer pour leur redonner de la valeur, souvent en reposant totalement leur modèle économique. Chacune de ces branches présente ses propres spécificités en termes de risque, de durée d'investissement et de potentiel de rendement, ce qui rend le private equity extrêmement diversifié et riche en stratégies. Nous allons voir pourquoi les entreprises choisissent le private equity pour financer leurs projets. De nombreuses entreprises préfèrent lever des fonds auprès des investisseurs en private equity plutôt qu'entrer en bourse ou de contracter de nouveaux prêts bancaires. Ce choix permet souvent de conserver plus de contrôle sur leur gouvernance et leur stratégie, sans subir les fluctuations parfois irrationnelles des marchés publics. Au-delà du financement pur, les investisseurs en private equity apportent aussi leur expertise opérationnelle et leurs conseils stratégiques pour accélérer la croissance et optimiser la gestion interne. Cette valeur ajoutée est souvent ce qui fait la différence entre une simple levée de fonds et un partenariat de long terme. Des sociétés emblématiques comme SpaceX ou Stripe ont longuement préféré rester en privé pour garder une plus grande liberté d'action et éviter les contraintes réglementaires lourdes imposées aux entreprises cotées. Rester privé permet aux entreprises de penser à long terme sans subir la pression des résultats trimestriels. C'est un avantage clé pour développer des projets ambitieux, nécessitant plusieurs années pour porter leurs fruits. Parlons des avantages et inconvénients. Pour les investisseurs, le private equity offre des avantages séduisants. D'abord, les rendements historiques ont été souvent supérieurs à ceux du marché boursier. Par exemple, selon les données de France Investi, les fonds de private equity américains ont affiché en moyenne environ 12% de rendement annuel sur les 20 dernières années, contre environ 10% pour le SP500. Ces performances s'expliquent en partie par la capacité à investir dans des entreprises à un stade précoce et à participer activement à leur développement. On a aussi la possibilité d'accéder à des entreprises à fort potentiel avant leur éventuelle introduction en bourse, ce qui peut multiplier les opportunités de plus-value si l'entreprise réussit son développement. Mais bien entendu, il faut être conscient des risques. Et le premier est la longue durée d'investissement. Quand vous investissez dans un private equity, votre argent est généralement immobilisé pendant une durée entre 7 et 10 ans, et sans possibilité de retrait anticipé. Le risque est aussi plus élevé, notamment dans les investissements en capital risque, où statistiquement,
une startup sur deux peut échouer. L'accès au private equity reste parfois limité aux investisseurs dits qualifiés, même si les choses commencent à évoluer avec l'apparition de plateformes spécialisées. Et comme autre risque, nous savons le manque de transparence des entreprises qui peut rendre l'analyse et le suivi d'investissement plus compliqué qu'avec des actions publiques, ce qui nécessite une confiance importante dans l'équipe de gestion. Voyons comment on peut investir dans les private equity. Traditionnellement, investir dans le private equity était réservé aux très grands investisseurs, avec des tickets d'entrée qui peuvent s'élever à plusieurs centaines de milliers d'euros, voire plus. L'accès s'est progressivement démocratisé grâce aux avancées technologiques et à l'émergence de nouvelles plateformes. Il existe désormais des solutions comme Mofir avec des montants plus accessibles, parfois des 5 000 à 10 000 euros. Certaines SCPI intègrent une part de private equity dans leur stratégie de diversification, permettant ainsi une exposition indirecte à cette classe d'actifs. Une autre solution consiste à investir sur le marché secondaire, en achetant des parts de fonds déjà existants, ce qui permet non seulement de réduire la durée d'engagement, mais aussi parfois de bénéficier de des cotes attractives sur la valeur des participations. Même avec ces nouvelles options, le private equity reste un investissement qui demande une vision à long terme, une tolérance au risque et une diversification intelligente du portefeuille global. Maintenant, nous allons parler de certains succès en private equity. Le private equity a accompagné la naissance de véritables géants mondiaux. Uber, Airbnb ou encore ByteDance, la maison mère de TikTok, ont tous été soutenus par des fonds de private equity, bien avant de devenir les poids lourds que nous connaissons aujourd'hui. Ces succès spectaculaires illustrent à quel point le capital investissement peut transformer des petites entreprises prometteuses en leaders mondiaux en l'espace de quelques années. Pour l'avenir, les perspectives du private equity restent positives, avec l'émergence de nouvelles technologies dans des domaines clés comme l'intelligence artificielle, la transition énergétique, les biotechnologies ou encore la cybersécurité. De nombreuses opportunités d'investissement vont continuer de se créer. Selon Preqin, les actifs sous gestion du secteur pourraient atteindre les 11 000 milliards de dollars d'ici 2026. Un chiffre qui montre à la fois l'appétit croissant des investisseurs et la maturité du marché. Cela représente une croissance importante, mais aussi une compétition accrue pour identifier les meilleurs projets. Le private equity devrait donc occuper une place stratégique dans les portefeuilles diversifiés des investisseurs avertis pour capter la valeur de demain. De mon côté, je n'ai pas encore fait ce genre d'investissement, mais si vous voulez en faire, sachant que ce n'est pas une recommandation d'investissement, je peux vous proposer une alternative qui est l'investissement dans les startups. J'ai fait 2 vidéos à ce sujet, dont une comment les choisir et une autre sur une plateforme française qui vous donne la possibilité d'y investir. Les liens de ces vidéos sont dans la description de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et j'essaierai de vous donner des réponses claires et précises. Et si par hasard tu cherches des solutions pour faire travailler ton argent ou générer un revenu passif, tu peux regarder dans la description de la vidéo des playlists de vidéos d'avis de plateformes d'investissement que j'utilise pour faire travailler mon argent, que ce soit dans la bourse, les prêts, l'immobilier ou les crypto-monnaies. En attendant la prochaine vidéo, je vous laisse avec 2 autres vidéos qui s'affichent actuellement sur l'écran. Prenez soin de vous, faites de bonnes recherches et je vous souhaite un bon investissement. À la prochaine!